Vous savez ce qui est vraiment assez drôle. La plupart des gens luttent, stressent, se sentent même désespérés de trouver cette passion unique dans leur vie. Ils meurent d'envie de savoir exactement pourquoi ils sont nés. Mais vous êtes l'inverse. Votre problème n'est pas que vous n'ayez pas de passion. Votre problème est que vous vous intéressez à beaucoup trop de choses. Le matin, vous voulez apprendre la guitare. L'après-midi, vous voulez lancer un podcast. Le soir, vous faites défiler votre écran. Vous voyez quelque chose de cool. Et soudain, vous voulez apprendre à coder. Puis le lendemain, vous décidez que vous voulez devenir photographe. Vous savez ce que ça fait? C'est comme se retrouver devant un buffet de 100 plats. Chaque plat a l'air délicieux, tout sent si bon. Et au lieu de choisir une assiette et de l'apprécier, vous essayez de vous fourrer tout en bouche en même temps. Que se passe-t-il? Vous vous étouffez et vous n'en goûtez finalement rien. Vous commencez beaucoup de choses, mais vous n'en terminez pas grand-chose. Et alors, cette petite voix agaçante dans votre tête commence à parler. Suis-je simplement paresseux? Y a-t-il un problème avec mon cerveau? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas me concentrer comme tout le monde? Écoutez, arrêtez de vous juger dès maintenant. Votre curiosité sans fin n'est pas une erreur système. C'est une fonctionnalité premium. Le seul problème, c'est que personne ne vous a jamais donné le manuel d'instruction pour savoir comment l'utiliser. Il n'y a rien de mal avec votre passion ou votre personnalité. Vous êtes tout à fait normal. La seule chose qui vous manque, c'est une stratégie. Pour construire une stratégie, vous devez d'abord comprendre les règles du jeu que le monde vous impose. La raison pour laquelle vous avez toujours l'impression d'être en échec chaque fois que vous voulez essayer quelque chose de nouveau ne vient pas vraiment de vous. C'est ceci. Notre société a été conçue pour des modèles en forme de I. Imaginez la lettre I, un poteau droit planté fermement dans le sol. C'est l'ancien modèle de l'expert. Vous choisissez un domaine comme la comptabilité ou l'ingénierie mécanique. Vous vous enterrez dans les études pendant 4 ans, puis vous travaillez 40 ans dans ce même domaine, creusant votre trou de plus en plus profondément. Mais nous ne sommes plus en 1990. Voici la dure vérité. La forme en IA est stable, mais elle est aussi très facile à remplacer, surtout maintenant que l'intelligence artificielle ou AI est là. L'IA est extrêmement douée pour le travail en forme de I. Tout ce qui suit une ligne droite se répète inlassablement et va en profondeur dans un ensemble spécifique de données. L'IA peut le faire mieux, plus vite, et elle ne demande jamais d'augmentation. Alors les gens sont passés au modèle en forme de T. La lettre T signifie que vous avez toujours une spécialité profonde plantée dans le sol. Mais vous avez aussi une barre horizontale au sommet, ce qui signifie que vous en savez un peu sur les domaines connexes afin de mieux collaborer. Par exemple, un programmeur, la ligne verticale profonde, qui s'y connaît aussi un peu en design graphique. La ligne horizontale. La forme en T est bien meilleure que la forme en I. C'était la norme d'embauche il y a quelques années. Mais pour quelqu'un dont l'esprit saute constamment d'une idée à l'autre comme le vôtre, la forme en T semble encore trop étroite. Vous ne voulez pas d'un seul poteau. C'est là que nous devons parler de l'avenir. Le modèle en forme de monsieur. Regardez la lettre SM. Ce n'est pas un seul poteau. C'est une chaîne de montagnes. Elle possède 2 voire 3 sommets profonds plantés dans le sol, reliés par des ponts. La forme en M représente les personnes qui ont 2 à 3 domaines d'expertise profonds dans des secteurs complètement différents et qui savent comment les combiner. Pensez au chevauchement. Si vous n'êtes bon qu'en codage, vous êtes en compétition avec des millions d'autres codeurs et avec ChatGPT. Si vous n'étudiez que la psychologie, vous galérerez tout autant. Mais que se passe-t-il si vous êtes excellent en codage, que vous comprenez profondément la psychologie comportementale et que vous avez aussi de solides compétences en rédaction?
Boum. Vous n'êtes plus une personne parmi d'autres. Vous devenez un expert UX/UI exceptionnel. Quelqu'un capable de créer certaines des applications les plus addictives au monde. Vous construisez votre propre territoire, où presque personne ne peut rivaliser. C'est l'avantage rare de la combinaison. L'IA est excellente pour traiter les données, mais il lui manque ce que seuls les humains possèdent vraiment, le goût et l'intention. Et savez-vous d'où viennent un goût affûté et une intention stratégique? Ils viennent du fait d'avoir une riche collection d'expériences dans de nombreux domaines différents. C'est pourquoi avoir trop d'intérêt est en fait un avantage cognitif naturel. Si vous voulez devenir une personne exceptionnelle en forme de main, vous avez déjà toutes les matières premières entre vos mains. Il ne reste plus qu'à apprendre à construire avec elles. D'accord, mais comment construire ces sommets montagneux en M si, dans la vraie vie, vous vous lassez de tout après 3 jours? La plus grande erreur que commettent les multipassionnés est d'essayer de tout s'équilibrer. Vous créez l'emploi du temps parfait. 8 heures apprendre la guitare, 10 heures coder, 14 heures écrire, 16 heures s'entraîner à filmer des vidéos. Ça vous parle? C'est une recette pour le burn-out. Vous ne pouvez pas fonctionner sur l'équilibre. Vous devez fonctionner sur le rythme. Voici la première stratégie. La maîtrise saisonnière. Quel est le problème avec le fait d'apprendre 5 choses à la fois? Vous avancez à une vitesse de tortue dans les 5. Vous gagnez 1 millimètre dans chaque direction. Et parce que vous ne voyez de résultats clairs nulle part, votre cerveau perd sa dopamine. Vous vous sentez découragé et vous abandonnez. Vous ne creusez jamais assez profond pour atteindre la nappe phréatique. La solution est la suivante. Vous n'êtes pas autorisé à les faire croître en parallèle. Vous devez diviser votre vie en saisons, comme les saisons agricoles. On ne peut pas planter du riz, du maïs et de la pastèque sur le même lopin de terre le même jour. Prenez le cycle 1, soit environ les 6 à 12 prochains mois. Dans ce cycle, vous devez choisir exactement une compétence clé. Appelez-la le sommet montagneux 1. Vous y consacrez 80% de votre énergie vitale. C'est le mode attaque. Votre seul objectif pour ces 6 à 12 mois est de creuser profond, assez profond pour que cette compétence crée une valeur mesurable dans le monde réel, ou puisse générer de l'argent. Lorsque le sommet montagneux 1 est solide et peut fonctionner de lui-même, vous passez au cycle 2. Vous n'abandonnez pas le sommet 1, vous le passez simplement en mode maintenance. Il faut 20% de votre énergie pour le maintenir. Et boum, vous avez maintenant 80% de liberté pour commencer à attaquer le sommet montagneux 2. Vient ensuite le cycle 3. Vous recommencez. Le processus est commencer à relier les 2 sommets ensemble. Vous voulez une preuve? Regardez Jeff Bezos. Aujourd'hui, Amazon est une machine géante qui vend de tout. Des cure-dents aux services d'informatique en nuage, comme AWS, jusqu'au lancement de fusées avec Blue Origin. Mais Jeff Bezos n'a pas construit tout cela d'un coup. Au cours des premières années, il s'est concentré sur une seule chose précise: vendre des livres en ligne. Rien que des livres. Il a tout investi dans la construction d'entrepôts et de systèmes opérationnels pour livrer les livres sans accroc. Une fois que la montagne des livres a été solidement établie, il est passé au cycle suivant, la vente de CD, puis il s'est étendu étape par étape. Bezos est un multipassionné, mais il joue le jeu par cycle. Vous n'avez pas besoin de jeter vos autres centres d'intérêt. Vous leur demandez simplement de faire la queue et d'attendre leur tour. Maintenant, cela soulève une préoccupation pratique. Je travaille 8 heures par jour. Mon patron me harcèle. Quand je rentre à la maison, je suis épuisé. Où suis-je censé trouver le temps de construire la montagne 1 et 2?
C'est pourquoi vous avez besoin de la stratégie 2. Transformez votre emploi stable en un atout. Il y a une tendance très toxique sur les réseaux sociaux en ce moment. Quittez votre emploi. Suivez votre passion. Échappez à la vie de bureau étouffante. Cela semble inspirant. C'est en fait un terrible conseil pour une personne énergique et polyvalente qui essaie de construire un profil en... Monsieur, l'erreur classique est de voir votre travail de 9 heures à 17 heures comme un fardeau, quelque chose qui vous empêche d'atteindre la grandeur. Vous le détestez. Vous démissionnez sans économie, en ayant l'illusion que la pression financière vous forcera à réussir. Ce ne sera pas le cas. La pression de survie ne force que de mauvaises décisions à court terme. Un penseur en forme de M voit les choses différemment. Il considère son emploi stable comme un investisseur providentiel. Ce travail est le fonds de capital risque qui investit dans le laboratoire de votre vie. Réfléchissez à ce que ce travail ennuyeux vous apporte. Premièrement, un flux de trésorerie mensuel régulier pour ne pas mourir de faim. Pour que vous puissiez acheter des formations, un micro, des logiciels. Deuxièmement, un terrain d'entraînement gratuit pour pratiquer les compétences relationnelles, la communication et la gestion de projet. Troisièmement, la sécurité psychologique. Vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas écrire de code propre ou rédiger de belles phrases si votre cerveau se demande constamment « Comment vais-je payer le loyer demain ?» Un profil en M ne se construit jamais dans la panique. Regardez Howard Schultz, l'homme qui a bâti l'empire du café Starbucks. Il n'a pas immédiatement emprunté de l'argent et tout misé sur un rêve. Il a travaillé dur pendant des années à vendre des machines à café pour une autre entreprise. Cet emploi stable lui a donné un revenu, une expérience du marché et l'a finalement mené à la petite boutique Starbucks qu'il a rachetée plus tard, au lieu de demander « Quand pourrais-je m'échapper de cette entreprise stupide ?» Changez la question en « Comment puis-je tirer le maximum de valeur de ce travail pour financer mon projet en forme de M ?» Faites bien votre travail principal pour couvrir les dépenses quotidiennes, mais optimisez-le. Ne le laissez pas prendre 110% de votre énergie mentale. Gardez de l'énergie pour la maison. Utilisez l'argent de ce travail pour poser les briques de votre nouvelle expertise. Maintenant, stratégie 3. Construisez un système d'échafaudage externe. C'est ce qui détermine si vous vous élevez vers la sagesse ou si vous restez coincé dans le chaos. Voici la vérité sur votre cerveau. C'est une usine à idées à haut rendement, mais sa mémoire de travail est minuscule. Vous générez 100 idées par jour, vous les gardez en tête, et le soir venu, votre cerveau s'effondre par surcharge. Si vous avez des intérêts multiples, le chaos est votre ennemi numéro 1. Vous devez construire un échafaudage externe pour soutenir votre esprit. Ce système comporte 3 couches très simples. Couche 1. Un système de gestion de l'apprentissage. Oubliez l'idée d'apprendre par inspiration. L'inspiration est la ressource la moins chère au monde. Vous avez besoin d'un emploi du temps fixe. Si le montage vidéo est l'objectif de la saison, bloquez votre calendrier. Le samedi matin, de 8h à 10h. Même si le ciel tombe, je fais du montage vidéo. Aucune exception. Couche 2. Un système de gestion de l'énergie. Quel est votre temps de travail profond pour votre sommet de montagne principal? Quel est le temps de récupération? Prendre votre guitare pendant 30 minutes après le travail n'est pas une distraction. C'est de la récupération. Identifiez clairement ces 2 états afin que les petits passe-temps ne dévorent pas le temps destiné aux grands objectifs. Couche 3. Un système d'intégration, aussi appelé filtre. Chaque fois que vous êtes tenté par quelque chose de nouveau, utilisez ce filtre. Demandez-vous, est-ce que cette nouvelle compétence s'ajoute à la montagne que je construis? Est-ce qu'elle élargit mon profil en M
Ou est-ce juste une envie de dopamine passagère? Si elle ne sert pas à la structure globale, jetez-la avec assurance dans une application de notes comme Notion ou Evernote pour plus tard et retournez à votre travail principal. Sans ce système d'échafaudage, vous continuerez à retourner au buffet et à remplir votre assiette sans réfléchir. Avec un système, vous construisez réellement un projet architectural à long terme. Quand vous commencez à appliquer la maîtrise saisonnière, quand vous arrêtez de mépriser votre travail actuel et quand vous placez votre curiosité à l'intérieur d'un système structuré, quelque chose de presque magique se produit. Cette lourde culpabilité que vous portez depuis si longtemps commence à s'évaporer. Vous arrêtez de vous culpabiliser. Vous commencez à voir de réels progrès. Au lieu de vous sentir coincé dans un fouillis de 10 intérêts différents, vous vous apercevez soudain que vous devenez nettement meilleur dans un domaine en seulement 6 mois. Vous créez quelque chose de réel. Vous goûtez à votre première récolte. Et surtout, vous vous construisez discrètement un avantage irremplaçable. Savez-vous quelle est la plus grande récompense quand on devient un profil en M? C'est l'optionnalité. Lorsque vous possédez une intersection unique de compétences, vous n'avez plus besoin de mendier des opportunités. Les opportunités commencent à venir à vous. Vous pouvez choisir les projets qui vous plaisent. Vous pouvez choisir le niveau de revenu que vous souhaitez. Et aucune IA ne pourra vous enlever cette unicité. Mais tout ce que je viens de dire ne signifiera absolument rien si vous fermez cette vidéo et que vous dérivez à nouveau sans but demain. Arrêtez de trop réfléchir. Faites simplement ces 3 choses aujourd'hui. Premièrement, choisissez le sommet de montagne 1. Décidez de ce dans quoi vous allez vous investir pleinement pour les 6 à 12 prochains mois. Juste une chose. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix. N'ayez pas peur de passer à côté d'autres choses. Ce n'est pas une décision pour le reste de votre vie. C'est juste l'objectif de cette saison. Notez-le sur une feuille de papier. Deuxièmement, faites. Faites la paix avec votre travail actuel. Arrêtez de vous en plaindre. Demain, en entrant au bureau, considérez-le comme un distributeur automatique qui finance votre rêve et utilisez-le avec sagesse. Troisièmement, ouvrez votre calendrier et bloquez un créneau fixe chaque semaine pour le sommet numéro 1. Engagez-vous sur une période de 12 semaines consécutives avant de vous autoriser à juger si cela fonctionne ou non. Notez la date de début et la date de fin. Et ce n'est qu'à cette date de fin que vous serez autorisé à vous poser pour évaluer vos résultats. Vous n'avez pas besoin d'un système parfait. Vous avez simplement besoin de commencer avec une structure. Écoutez, vous n'êtes pas en situation d'échec parce que vous êtes curieux. La curiosité est l'un des plus beaux cadeaux que vous ayez reçus. Vous n'échouez que lorsque vous éparpillez cette curiosité partout sans stratégie. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'essayer de tout faire à la fois. Bâtissez patiemment un sommet à la fois. Une grande carrière en forme de M ne se construit pas en un an, mais elle commence à prendre forme à partir d'une petite décision ferme que vous prenez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre curiosité infinie sous un jour totalement nouveau, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un ami qui se débat lui aussi dans un enchevêtrement de passion comme vous. C'est la meilleure façon de les aider à se libérer de la culpabilité et à s'approprier cette stratégie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.